Issa, l'enfant lion. Les personnages. Bantou, Issa, le chef de la tribu, Babakila, les hyènes. C'est un conte qui se passe dans le village des Yakumba en Afrique. Issa, l'enfant lion. Chapitre 1. En Afrique, au fond de la savane, vivent Bantou et Issa, deux enfants de la puissante tribu des Yakumba. Bantou est plus rapide qu'un zèbre et tire si bien à l'arc qu'il abat des oiseaux en plein vol. Le chef de la tribu dit fièrement « Ah ouais, Bantou sera un grand guerrier. » Issa, lui, n'aime pas chasser. Il préfère tailler des masques et des statues dans le bois et les peindre avec des pâtes colorées. Le chef de la tribu dit tristement « Nénono, Issa ne sera jamais un guerrier. » Un jour, Bantou arrive en criant « Alerte, les hyènes approchent du village !» C'est la panique dans la tribu. Les femmes appellent les enfants « Rentrez immédiatement, il y a danger, grand danger !» Aussitôt, les guerriers se préparent à partir au combat. « Je veux venir avec vous, dit Bantou. » Mais le chef de la tribu secoue la tête. « Nénono, Bantou, tu dois protéger le village. » Quand le soir arrive, l'attente devient terrible. Bantou a fait un grand feu pour éloigner les hyènes et il monte la garde courageusement. Issa se réfugie auprès de Babakila, la plus vieille femme du village. « Baba, j'ai peur, dit-il. »« Aya, dit tristement Babakila, les hyènes sont cruelles et rusées. Aujourd'hui, elles ne craignent plus les hommes. Seul un lion pourrait les chasser. » Issa n'a jamais vu de lion. « Baba, à quoi ça ressemble un lion ?» demande-t-il. Babakila frissonne et dit « Des yeux brûlants comme des flammes, une crinière d'or sur une fourrure de sable, des dents plus tranchantes que des couteaux et des griffes. »« Aya, ces griffes, regarde !» Babakila tourne la tête, sa joue est traversée par 4 longues cicatrices. Issa les caresse doucement en écartant les doigts. Chapitre 2. La nuit est noire et silencieuse. Le village s'est endormi. Seul Bantou veille auprès du feu. Issa s'approche de lui. « Je peux rester avec toi ?» Mais Bantou le rejette durement. « Toi qui as peur de ton ombre, que viens-tu faire ici? C'est la place d'un guerrier, va-t'en !» Issa, tout triste, retourne vers sa case, tête baissée. Il regarde longuement sa main en écartant les doigts. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Il prend son couteau et commence à tailler une branche de bois dur. Dehors, le feu s'éteint lentement. Bantou s'est endormi. D'un bond, les hyènes franchissent la palissade qui entoure le village. Bantou se réveille brusquement, les hyènes l'encerclent et le forcent à reculer. Bantou se trouve dos à la palissade. Il ne peut plus saisir son arc et ses flèches. Le tam-tam bat fort dans sa poitrine et il crie « À l'aide! Au secours !» Chapitre 3. Soudain, des griffes affairées s'abattent sur le dos d'une hyène. Elle hurle de douleur et se retourne. Un lion redoutable a surgi pour secourir Bantou. Mais ce lion, c'est Issa. Issa qui a vaincu sa peur. Il porte un masque terrifiant. Il a peint son corps de larges traînées jaunes et il brandit une patte de lion en bois sculpté. Les hyènes reculent en grondant, puis elles se regroupent à nouveau prêtes à bondir sur Issa. Alors Bantou saute, saisit son arc et commence à tirer sur les hyènes. Quelques-unes tombent, mais les autres montrent les dents et se préparent à attaquer les enfants. À cet instant, une pluie de saguets s'abat sur les hyènes. Les guerriers sont de retour. Bientôt, il ne reste plus qu'une seule bête debout. Tout le village pousse des cris de joie. « Sambale wele nama !» Le chef de la tribu soulève Bantou et Issa, chacun dans un bras, et dit fièrement « Ah ouais, Bantou le plus fort et Issa le rusé sont maintenant 2 grands guerriers. » Les mots difficiles, brandir, tenir en l'air et agiter de façon menaçante.
Issa brandit une patte de lion en bois sculpté. Saguet, lance. Une pluie de saguets s'abat sur les hyènes. Savane, très très grande prairie en Afrique. En Afrique, au fond de la savane, vivent Bantou et Issa. Palissade. Barrière faite de planches. Les hyènes franchissent la palissade qui entoure le village. Acéré, à la fois dur, tranchant et pointu. Des griffes acérées s'abattent sur le dos d'une hyène. C'était Issa, l'enfant lion.